Et mesure que l'avion grimpait en altitude, l'hôtesse de l'air revint au siège de Stéphanie. Son visage exprimait un mélange d'inquiétude et d'appréhension. « Madame, j'ai parlé avec le capitaine, et nous avons trouvé une solution, annonça-t-elle. Ce vaut légèrement plus assuré qu'auparavant. Nous souhaitons vous offrir un surclassement dans la section de jet privé de l'avion. C'est une cabine plus petite ou plus exclusive. Et nous pensons qu'elle vous offrirait le niveau de confort et de service auquel vous êtes habitué. » Stéphanie observait l'hôtesse avec une expression calme et sceptique, et les autres passagers de première classe leur proposez-vous également ce surclassement? L'hôtesse hésita, son regard devenant nerveux, et bien sûr. Madame, le surclassement pour jet privé n'est proposé qu'à vous. Stéphanie sentit ses sourcils se froncer tandis qu'elle analysait les paroles de l'hôtesse. Donc si je comprends bien, vous me demandez notamment une passagère de première classe de me déplacer volontairement vers une cabine différente plus exclusive, pendant que les autres passagers de cette cabine peuvent rester à leur place? L'hôtesse hocha la tête, son expression empreinte d'excuse. « Madame, nous pensons que c'est la meilleure solution étant donné les circonstances. » Stéphanie secoua les deux de ses lèvres se pincent une ligne fine. « Je suis désolé, mais je n'accepterai pas votre offre. J'ai déjà clairement indiqué que je n'avais aucune intention de quitter ce siège et je maintiens cette décision. » Les yeux de l'hôtesse s'écarquillaient et elle ouvrit les bouches pour répondre. Mais Stéphanie levait une main pour l'arrêter. « De plus, je tiens à préciser que je crois que cette demande est motivée par ma race et mon statut de femme noire, déclare Stéphanie de sa voix ferme qu'inébranlable. J'ai déjà vécu ce genre de traitement auparavant. Et je ne vais plus l'accepter. Si vous avez une raison légitime et non discriminatoire pour me demander de vous déplacer, je suis prête à l'entendre. Mais si c'est simplement une question de me cibler à cause de la couleur de mes peaux, alors je porterai cette affaire à l'attention de la direction de la compagnie aérienne et des autorités. Le visage de l'hôtesse s'effondre. Et elle sembla se recroqueviller sous le poids des mots de Stéphanie. « Madame, je peux vous assurer que cela n'a rien à voir avec votre race ou votre statut. Nous essayons simplement d'accommoder tous nos passagers du mieux que nous pouvons. » Stéphanie s'adossait son siège, les bras croisés sur sa poitrine. « Je suis désolé, mais je ne suis pas convaincu si cela concernait vraiment l'accommodement de tous les passagers. Vous demanderiez également aux autres passagers de première classe de se porter volontaire. Au lieu de cela, vous me ciblez uniquement. Et je ne l'accepterai pas. » L'hôtesse ouvrit les bouches pour répondre. Mais Stéphanie les coupa. « Je veux parler au capitaine maintenant. » L'hôtesse hésite un instant puis hocha la tête. « Bien sûr. Madame, je vais informer le capitaine que vous souhaitez lui parler. » Alors que l'hôtesse s'éloignait précipitamment, Stéphanie sentit une vague de détermination l'envahir. Elle était résolue à aller au fond de cette situation pour s'assurer que personne d'autre ne se soumit au traitement qu'elle avait subi. Elle savait que ses actions pourraient avoir des conséquences importantes, tant pour les compagnies aériennes que pour l'industrie de son ensemble. Mais elle était plus que prête à relever le défi. Alors que l'avion poursuivait son voyage, l'esprit de Stéphanie bouillonnait de pensées sur la manière dont elle aborderait les conversations. Avec le capitaine, elle savait qu'elle devrait être ferme, mais aussi diplomate pour faire passer son message provoque un changement significatif. Elle était déterminée à utiliser ses plateformes et son influence pour créer un environnement plus inclusif et équitable pour tous les passages de quel que soit leur hâte, leur genre, leur statut social. Mais pour tout passager méritant d'être traité avec dignité et respect alors que les moteurs de l'avion rugissent. L'hôtesse revint à son siège. Son expression mêle d'inquiétude et incertitude. Elle hésitait un moment, visiblement incertaine sur la manière de procéder. « Madame, commença-t-elle. Sa voix est plus douce qu'auparavant. Je comprends votre position et je m'excuse pour le désagrément. Cependant, nous avons vraiment un problème avec le manifeste de passage. Et nous devons trouver une solution. » Stéphanie observe l'hôtesse avec un regard calme et inébranlable. « Je suis désolé. Mais comme je l'ai mentionné, je suis une cliente fidèle fréquente de cette compagnie aérienne. Je n'ai jamais été priée de rétrograder mon siège auparavant. Et je n'apprécie pas d'être ciblée de cette manière. » L'hôtesse hocha la tête. Son expression mêle compréhension et inconfort. « Je comprends vos préoccupations, madame. Et je peux vous assurer que cette demande n'a rien à voir avec votre statut ou votre race. C'est simplement une question de logistique et d'assurer que tous nos passagers se prient. Charge. » Stéphanie ne put s'empêcher de se sourciller face aux réponses de l'hôtesse. Elle avait déjà entendu ce genre d'explication. Et elle savait trop bien combien de fois elle servait à masquer des problèmes plus profonds. Discrimination et de préjugés. « Si cela ne devrait rien à voir avec votre race ou mon statut de passagère, dit Stéphanie. Ça vaut mesure et me ferme, alors pourquoi suis-je les seuls à être priés de me déplacer, tandis que les autres passagers de première classe restent à leur place ?» L'hôtesse marque une pause. Son regard passe nerveusement de Stéphanie aux autres passagers de la cabine. « Madame, je peux vous assurer que ce n'est plus une affaire personnelle, nous avons simplement quelques passagers de plus que prévu et nous essayons de trouver les meilleures solutions pour tout le monde. » Stéphanie secoua la tête, son expression se durcissant. « Je suis désolé. Mais je ne suis pas convaincu si cela concernait vraiment la logistique. Vous demanderiez tous les passagers de première classe de se porter volontaire.
Seulement moi, j'ai déjà été dans cette situation auparavant. Et je sais ce que ça fait d'être ciblé et traité différemment à cause de la couleur de mes peaux. Les épaules de l'hôtesse s'affaissèrent qu'elle laisse échapper un profond soupir. Vous avez raison. Madame, je m'excuse pour les manières dont cette situation a été gérée, laissez-moi parler. Capitaine, pour voir si nous pouvons trouver une autre solution. Sur ce, l'hôtesse s'éloigne rapidement. Laissant Stéphanie seule avec ses pensées, et ne pouvait s'empêcher de ressentir de la frustration et de la déception. Malgré son succès et son statut de cliente de valeur, elle faisait encore se sentir comme une étrangère. Comme si elle n'avait pas sa place dans les cabines de première classe. Alors que l'avion roulait sur les pistes, Stéphanie jeta un coup d'œil par la fenêtre. Regardant le sol disparaître sous eux, elle ne pouvait s'empêcher de se demander combien d'autres passagers avaient vécu un traitement similaire, combien de fois ces incidents passaient inaperçus étaient ignorés. Stéphanie savait qu'elle ne pouvait pas laisser cette situation passer. En tant que leader dans son industrie et investisseur majeur dans les compagnies aériennes, elle avait les responsabilités de s'exprimer et d'exiger des changements. Elle avait travaillé trop dur pour construire sa carrière et ses fortunes pour être traitée comme une citoyenne de seconde. Et elle était déterminée à s'assurer que personne d'autre n'ait subir ce qu'elle vivait à mesure que l'avion montait en altitude. L'esprit de Stéphanie s'emballait avec des pensées sur la manière dont elle pourrait aborder cette situation. Elle devrait parler au capitaine et les directions de la compagnie aérienne, et peut-être même aux médias si nécessaire, pour s'assurer que cet incident se balaye sous le tapis. Elle était déterminée d'utiliser son influence et ses plateformes pour provoquer un changement significatif pour créer un environnement plus inclusif et équitable pour tous les passagers, quel que soit leur race, leur genre, leur statut social, avec une profonde inspiration. Stéphanie s'installait dans son siège, les yeux fixés sur l'horizon alors que l'avion traversait un ciel bleu clair. Elle savait que le voyage de venir ne serait pas facile, mais elle était plus que prête à relever le défi. C'était une matinée lumineuse ensoleillée lorsque Stéphanie Wilson traversait le terminal animé de l'aéroport, en tant que l'une des voyageuses les plus fidèles fréquentes de la compagnie aérienne. Elle était habituée de s'engager son familier des voyages aériens. Aujourd'hui, cependant, elle ressentait une certaine excitation et anticipation en approchant du comptoir d'enregistrement de première classe. Stéphanie était une femme d'affaires accomplie qui avait bâti une carrière impressionnante dans l'industrie technologique au fil des années. Elle était devenue un investisseur majeur dans les compagnies aériennes, contribuant de manière significative à sa croissance et son succès lorsqu'elle tendit son billet. L'agent au comptoir les salua chaleureusement, la reconnaissant comme une cliente de valeur. Bonjour mademoiselle Wilson, dit l'agent avec un sourire, c'est un plaisir de vous revoir. N'hésitez pas à me dire si je peux faire quoi que ce soit pour rendre votre vol plus agréable. Bonjour, répondit Stéphane, prendre le geste amical. J'ai hâte de profiter d'un voyage fluide et agréable aujourd'hui. Après un bref échange, Stéphanie se dirigea vers le salon de première classe, où elle fut accueillie par les laissant familiers de la cabine premium. Il s'installa dans un fauteuil cuir moelleux, sirotant une boisson rafraîchissante tout en consultant des documents importants sur sa tablette. Le salon était animé d'une activité bourdonnante. Les autres passagers bien habillés discutent d'affaires et rattrapent leurs collègues lorsque l'annonce d'embarquement retentit dans le salon. Stéphanie rassemble ses affaires et rejoignit le fil des passagers de première classe. Elle prit son temps de savourer le moment alors qu'elle descendait les passerelles et montait à bord de l'avion. L'hôtesse de l'air postier l'entrée les salua chaleureusement et guide vers son siège attribué. Stéphanie range soigneusement son bagage, la main dans le compartiment supérieur, et s'installe dans son siège spacieux cuir. Elle prit une profonde inspiration, ressentant un sentiment de confort et de familiarité alors qu'elle se préparait pour le voyage. Venir, les cabines de première classe étaient occupées, avec seulement une poignée d'autres passages occupant les sièges luxueux alors que Stéphanie s'apprêtait à se plonger dans le système de divertissement à bord. Une hôtesse de l'air s'approche d'elle avec un sourire poli. Bonjour madame, dit l'hôtesse. C'est vos douces et professionnels. Je crains qu'il y ait un léger problème avec le manifeste des passagers. Nous avons quelques passagers de première classe de plus que prévu. Seriez-vous prête à passer en classe économique pour ce vol? Les sourcils de Stéphanie se froncèrent alors qu'elle analysait la demande. Elle était une voyageuse fidèle fréquente de la compagnie aérienne, et elle s'attendait à un certain niveau de service et de confort lorsqu'elle voyageait en cabine premium. L'idée d'être priée de rétrograder en classe économique était non seulement surprenante, mais aussi potentiellement humiliante. Je suis désolé mais je ne comprends pas, dit Stéphanie. Sont pour réserver mes fermes, j'ai réservé un billet de première classe. J'avais hâte de profiter des commodités de cette cabine. A-t-il un problème avec mes réservations? L'hôtesse hésite. Percevoir une subtile tension dans la réponse de Stéphanie. Non madame. Il n'y a aucun problème avec votre réservation, nous avons simplement plus de passagers que prévu. Et nous demandons à certains de nos clients de première classe de passer volontairement en classe économique pour ce vol. Les yeux de Stéphanie se plissèrent alors qu'elle étudiait l'expression de l'hôtesse. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander s'il y avait plus derrière cette demande que ce que l'hôtesse laissait entendre. Était-elle si belle à cause de ses races? En tant que femme noire à succès, Stéphanie avait fait face à ses parts de discrimination subtile et manifeste tout au long de ce
Vif et il n'a pas laissé cet incident passer. Je crains de ne pas pouvoir accéder à votre demande, dit Stéphanie. Ce vol inébranlable, je suis une cliente fidèle fréquente de cette compagnie aérienne. Et je m'attends à un certain niveau de service et de confort lorsque je voyage en première classe. Je n'ai aucune intention de passer en classe économique, les yeux de l'hôtesse s'écarquillaient, et elle marque une pause. Visiblement déstabilisée par les réponses fermes de Stéphanie, je comprends madame, dit-elle. Sont-on légèrement plus conciliants? Laissez-moi voir si nous pouvons trouver une autre solution. Sur ce, l'hôtesse s'éloigne rapidement, laissant Stéphanie réfléchir à la situation. On observe l'hôtesse discuter avec ses collègues. Stéphanie ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine inquiétude, elle avait déjà vécu ce type de scénario, où sa race et son statut social avaient été utilisés pour faire des suppositions sur sa place danse. Le monde, mais cette fois, elle était déterminée à tenir bon et elle exigeait de respecter le traitement qu'elle méritait. Que cliente de valeur qu'investisseur dans les compagnies aériennes. Alors que l'avion se préparait au décollage, Stéphanie s'installait dans son siège, son esprit bouillonnant de penser sur la manière dont elle pourrait gérer cette situation. S'assurer que cela ne se reproduise plus alors que Stéphanie attendait patiemment l'arrivée du capitaine. Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine inquiétude, elle savait qu'elle prenait une position audacieuse et elle comprenait aussi les conséquences potentielles de ses actions. L'industrie aérienne était notoirement résistante au changement. Et il était bien conscient des dynamiques de pouvoir en jeu après quelques instants. Le capitaine, un pilote chevronné de respect, s'approcha du siège de Stéphanie, il le salua avec un sourire chaleureux. Son expression révélait une réelle préoccupation. « Bonjour, mademoiselle Wilson, dit le capitaine. » Ce voix calme et mesuré. J'ai cru comprendre qu'il y avait une petite situation. L'hôtesse de l'air m'informait que l'on vous a demandé de changer de siège et que vous avez refusé. J'aimerais comprendre votre point de vue et voir si nous pouvons trouver une solution. Stéphanie hochelatait sous son regard stable et inébranlable. Bonjour, capitaine. J'apprécie que vous preniez le temps de me parler de cela, comme je l'ai clairement indiqué. L'hôtesse, je n'ai aucune intention de quitter ce siège. Je suis une cliente fidèle fréquente de cette compagnie aérienne. Et je n'ai jamais été prié de rétrograder mon siège de cette manière auparavant. Le capitaine écoute attentivement, ses sourcils froncés par la réflexion. Je vois, pourriez-vous m'aider à comprendre pourquoi vous ressentez cela? Y a-t-il une raison spécifique pour laquelle vous vous opposez à cette demande? Stéphanie prit une profonde inspiration, ses yeux se plissent légèrement. Capitaine, je crois que cette demande est motivée par ma race et mon statut de femme noire. J'ai déjà vécu ce genre de traitement auparavant, où j'ai été ciblé et prié de faire des ajustements que l'on ne demandait pas aux autres passagers. L'expression du capitaine change. Il hocha lentement la tête. Je comprends vos préoccupations. Mademoiselle Wilson, permettez-moi de vous assurer que ceci n'est pas une question de discrimination ou de préjugés. Nous avons simplement une situation où nous avons plus de passagers de première classe que prévu. Et nous essayons de trouver les meilleures solutions pour tout le monde. Stéphanie secoua la tête. Ses lèvres se pincent une ligne fine, avec tout le respect que je vous dois, capitaine. Je ne suis pas convaincu, si cela concernait vraiment l'accommodement de tous les passagers. Vous demanderiez également aux autres passagers de première classe de se porter volontaires? Lieu de cela que je suis le seul à être ciblé, c'est tout simplement inacceptable. L'expression du capitaine change, qu'il semble hésiter un instant. Mademoiselle Wilson, je crains de devoir partager quelque chose avec vous qui pourrait éclaircir cette situation. Stéphanie haussa la source suit sa curiosité piquée. Continue. Capitaine, le capitaine s'éclaircit les gorges. Son regard rencontrant celui de Stéphanie avec une nouvelle gravité. Mademoiselle Wilson, je crains que vous ne soyez l'un des plus grands investisseurs individuels de la compagnie aérienne. Nos dossiers montrent que vous détenez un nombre significatif d'actions dans l'entreprise. Et nous vous considérons comme une cliente et partenaire extrêmement précieuse. Les yeux de Stéphanie s'écarquillait et elle sentit une soudaine montée d'adrénaline parcourir ses veines. Je suis désolé mais je ne comprends pas, si je suis une cliente et investisseur si précieux. Alors pourquoi m'a-t-on demandé de passer en classe économique? L'expression du capitaine se transforme en un remords sincère. Mademoiselle Wilson, je peux vous assurer que cette demande n'avait rien à voir avec votre rate ou votre statut de cliente. L'hôtesse qui vous approche ignorait simplement votre importance pour les compagnies. Dès que j'ai été informé de la situation, j'ai su que nous devions trouver une meilleure solution. Stéphanie ressentit un mélange d'émotions l'envahir, soulagement, colère qu'un sentiment de justification. Elle avait su depuis le début qu'il y avait plus d'eau. Cette histoire, et elle était déterminée au fond des choses. Capitaine, j'apprécie votre honnêteté. Mais je dois dire que je suis profondément troublé par la manière dont cette situation a été gérée, dit Stéphanie se voix ferme et mesure. Je ne suis pas seulement une cliente. Je suis l'un de vos investisseurs les plus importants, et je m'attends à être traité avec le plus grand respect et soin. Le capitaine hocha la tête. Son expression contrite. Vous avez absolument raison, mademoiselle Wilson, cet incident est inacceptable. Et je peux vous assurer que nous prendrons des mesures immédiates pour résoudre le problème. Veillez à ce que cela ne se reproduise plus. Permettez-moi de vous rattraper et de vous offrir un surclassement de jet privé pour le reste de votre
voyage, c'est le moins que nous puissions faire pour réparer cela. Stéphanie réfléchit à l'offre du capitaine. Son esprit bouillonne des implications de ce qui venait de se passer. Elle savait que c'était une opportunité pour provoquer un changement réel, non seulement pour elle, mais pour tous les passagers qui subissent un traitement similaire. Capitaine, j'apprécie l'offre. Mais je ne vais pas l'accepter, dit Stéphanie de sa voix inébranlable. Répète. J'aimerais avoir une réunion avec le PDG de les compagnies aériennes et les autres cadres supérieurs, pour discuter de cette question et de ce que nous pouvons faire pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir. Le capitaine hochait la tête, tout son respect pour Stéphanie évidente son expression. Bien sûr. Mademoiselle Wilson, je ferai les arrangements nécessaires immédiatement. Merci d'avoir porté cela à notre attention. Il est clair que nous avons encore du travail à faire pour garantir que tous nos passagers soient traités avec le respect et le soin qu'ils méritent. Alors que l'avion continuait son ascension, Stéphanie ressentit un mélange d'émotions tourbillonnant en elle. Elle était soulagée que la situation soit résolue, mais elle était aussi profondément troublée par les implications de ce qui venait de se produire. Le capitaine, visiblement secoué par les révélations du statut d'investisseur majeur de Stéphanie, avait été rapide à lui offrir un surclassement de jet privé pour se faire pardonner, mais Stéphanie n'avait qu'un intérêt à prendre les voies faciles. Elle était déterminée à utiliser cette opportunité pour provoquer un changement significatif. Non seulement pour elle, mais pour tous les passagers ayant été soumis à un traitement similaire. Merci pour l'offre, capitaine, mais je crains de ne pas pouvoir l'accepter, dit Stéphanie. Ce vol calme mesure les places. J'aimerais demander une réunion avec le TDG de les compagnies aériennes et les autres cadres supérieurs dès que possible. Je crois que cet incident a mis en lumière un problème plus profond qui doit être abordé. Le capitaine hochait la tête, son expression empreinte de compréhension. Vient surtout Mademoiselle Wilson. Je ferai les arrangements nécessaires immédiatement. Je peux vous assurer que les compagnies aériennes prennent cette question très au sérieux, et nous sommes engagés à trouver une solution qui garantisse que tous nos passagers soient traités avec le respect et le soin qu'ils méritent. Stéphanie fut satisfaite d'entendre la réponse du capitaine. Mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine inquiétude. Elle savait que l'industrie aérienne était notoirement résistante au changement. Et elle était bien consciente des dynamiques de pouvoir en jeu, en tant que femme noire. Elle avait fait face à d'innombrables obstacles tout au long de sa carrière. Et elle était déterminée de ne pas laisser cet incident être balayé sous le tapis. Alors que l'avion atteignait son altitude de croisière, Stéphanie jeta un coup d'œil par la fenêtre, observant le monde se dérouler sous ses yeux. Elle ne pouvait s'empêcher de réfléchir au parcours qu'il avait mené à ce moment, aux batailles acharnées qu'elle avait menées et au succès qu'elle avait remporté. Stéphanie avait toujours été une pionnière. Repoussant les limites de ce qui était possible, défiant le statu quo, elle avait bâti une carrière réussie dans l'industrie technologique, devenant une leader respectée et une force motrice pour l'innovation. Que maintenant, en tant qu'investisseur majeur dans les compagnies aériennes, elle avait l'opportunité d'utiliser son influence pour provoquer un changement réel lorsque l'hôtesse de l'air s'approcha de son siège avec un plateau de rafraîchissement. Stéphanie ne put s'empêcher de ressentir un regain de détermination. Elle savait que cet incident allait au-delà de sa propre expérience. Il concernait les innombrables autres passagers qui étaient soumis à un traitement similaire. Et elle était déterminée à utiliser ces plateformes pour s'assurer que personne d'autre n'ait enduré ce qu'elle avait vécu quand l'hôtesse arrive. Stéphanie lui offrit un sourire chaleureux, son expression empreinte de compréhension et d'empathie. Merci pour votre aide, dit-elle. Votre mesure est sincère, j'apprécie vos efforts pour trouver une solution. Et j'ai hâte de discuter davantage de cette question avec la direction de la compagnie aérienne. L'hôtesse semble surprise par la réponse gracieuse de Stéphanie et le hochait la tête. Son expression s'adoucissant, bien sûr. Mademoiselle Wilson, je m'assurerai que le capitaine sache que vous êtes prête à parler avec lui. Autre cadre, alors que l'hôtesse s'éloignait rapidement, Stéphanie ne put s'empêcher de ressentir un sentiment de fierté et de détermination. Elle savait que les routes à venir ne seraient pas faciles, mais elle était plus que prête à relever le défi. Elle était déterminée à utiliser son influence et ses plateformes pour provoquer un changement réel, pour créer un environnement plus inclusif et équitable pour tous les passagers, quel que soit leur race, leur genre, leur statut social, avec une profonde inspiration. Stéphanie s'installait dans son siège, son regard fixé sur l'horizon. Elle savait que ce n'était que le début. Et elle était plus que prête à affronter tous les défis qui l'attendaient dans les semaines qui suivirent sa réunion avec le TDG de la compagnie aérienne. Stéphanie restait inébranlable dans son engagement et provoque un changement significatif. Elle savait que le chemin à venir ne serait pas facile, mais elle était plus déterminée que jamais de s'assurer que l'incident qu'elle avait vécu ne se répète non seulement pour elle, mais pour tous les passagers qui ayant été confrontés à un traitement similaire dans le cadre de l'accord conclu lors de les réunions. Stéphanie avait obtenu un siège au sein du nouveau conseil consultatif sur la diversité, l'inclusion de la compagnie aérienne. Cela lui donnait une ligne de communication directe avec la direction de l'entreprise. L'une des premières initiatives de Stéphanie fut de superviser la mise en place d'un programme complet de formation sur les préjugés inconscients pour tous les employés de la compagnie aérienne, du personnel de première ligne et l'équipe de direction, et reconnaissait que ce n'était plus une
solution miracle, mais plutôt un investissement à long terme pour créer une organisation plus inclusive et équitable. Les préjugés inconscients peuvent se manifester de manière subtile d'insidieuse, expliquait Stéphanie au cadre supérieur lors d'une réunion de conseil. Il ne suffit pas de simplement dire à nos employés de traiter tous les passagers avec respect. Nous devons leur donner les outils et les compréhensions nécessaires pour reconnaître leurs propres préjugés, apprendre à les surmonter. Les cadres écoutèrent attentivement, hochant la tête au signe d'accord. Ils comprenaient que les enjeux étaient élevés, que la réputation, que le succès long terme de les compagnies aériennes dépendaient de leur capacité à aborder cette question de front. Et mesure que le programme de formation était déployé dans l'organisation. Stéphanie suivait de près le résultat. Elle était déterminée à voir des changements tangibles dans la manière dont les employés de compagnies aériennes interagissaient avec les passagers, et elle n'hésitait pas à tenir les directions responsables si les progrès n'étaient que rendez-vous parallèlement au programme de formation. Stéphanie milite également pour la création d'un système de retour client qui donnait les priorités. La résolution des incidents de préjugés raciaux et de discrimination. Elle savait que d'autres passagers étaient moyens de s'exprimer et de partager leurs expériences. Était une étape cruciale pour provoquer un changement réel. Nous devons créer un environnement où nos clients se sentent écoutés et respectés, dit Stéphanie, en facilitant le signalement des incidents de préjugés et de discrimination. Nous pouvons identifier les tendances et prendre des mesures rapides pour y remédier. Les cadres approuvèrent rapidement que quelques mois et de nouveaux systèmes de retour étaient en place. Stéphanie fut ravie de constater qu'ils donnaient déjà des résultats. Plusieurs incidents étaient au signal qui traitaient de temps opportun au fil des mois. Stéphanie continuait à travailler sans relâche avec le conseil consultatif sur les diversités. L'inclusion, poussant des compagnies aériennes à étendre ses efforts au-delà de l'aspect client de l'entreprise. Elle reconnaissait que le véritable changement nécessitait une approche globale, qui abordait les diversités et l'inclusion à tous les niveaux de l'organisation. Les efforts de compagnies aériennes ne passèrent pas inaperçus et bientôt, l'histoire de Stéphanie devint une source d'inspiration pour les passagers comme pour les leaders de l'industrie. Elle fut saluée comme une pionnière. Une force incontournable est un exemple éclatant de ce qui pouvait être accompli lorsqu'une personne, avec de l'influence et de la détermination, se levait pour défier le statu quo. Réfléchissant à son parcours, Stéphanie ne put s'empêcher de ressentir un sentiment de fierté et d'accomplissement. Elle savait que les routes à venir continueraient d'être semées d'embûches, mais elle était plus que prête à affronter tous les obstacles qui se dresseraient sur son chemin. Après tout, elle avait prouvé qu'une seule personne, armée d'un fort sens de la mission et d'un engagement inébranlable envers le changement, pouvait faire une différence réelle et durable lorsque l'avion atterrit à sa destination. Stéphanie rassemblait rapidement ses affaires et se dirigeait vers la sortie. Elle pouvait encore sentir le poids de ses confrontations avec l'hôtesse et le capitaine peser sur son esprit. Et elle était impatiente d'aborder les questions de front et se descendre d'avion. Stéphanie fut accueillie par une équipe de représentants de la compagnie aérienne qui le conduisirent dans un salon VIP privé. Le capitaine l'avait informé que le PDG de la compagnie aérienne et d'autres cadres supérieurs l'attendait pour discuter avec elle. Il savait que c'était son opportunité de faire un véritable impact en entrant dans le salon. Stéphanie fut accueillie par un groupe de cadres au visage sombre. Tous semblent partager un sentiment d'inquiétude et de préoccupation. Le PDG, un vétéran chevronné de l'industrie, s'approche d'elle avec une expression grave. Mademoiselle Wilson, merci d'avoir pris le temps de nous rencontrer, dit le PDG. Se voit teinté d'une pointe de nervosité. Je tiens à m'excuser au nom de toute la compagnie aérienne pour l'incident survenu lors de votre vol. Il est clair que nous n'avons pas respecté ces normes de service et de respect que nous nous efforçons d'atteindre. Nous sommes déterminés à aborder cette question de front. Stéphanie hocha la tête, son regard inébranlable. Merci. Monsieur Calap, j'apprécie votre volonté de vous rencontrer et de discuter de cette affaire, comme vous pouvez l'imaginer. Je suis profondément troublé par ce qui s'est passé. Et je suis déterminé à m'assurer que cela ne se reproduise plus, non seulement pour moi, mais pour tout passager passant par vos portes. Le PDG hocha solennellement la tête. Son expression n'emprunte d'un remords sincère. Vous avez absolument raison, mademoiselle Wilson. Cet incident a mis en lumière un problème plus profond au sein de notre organisation. Et nous sommes engagés à prendre des mesures immédiates pour y remédier. Stéphanie prit une profonde inspiration. Son esprit bouillonnant des implications potentielles de cette réunion. Monsieur Calab, je tiens à préciser que ceci ne concerne pas uniquement moi. Il s'agit des innombrables autres passagers, particulièrement ceux issus de communautés marginalisées, qui ont probablement vécu un traitement similaire de la part de vos employés. Je ne suis pas ici pour exiger un traitement spécial ou une compensation, je suis ici pour m'assurer qu'un changement réel significatif soit mis en œuvre. Le PDG hocha la tête. Son expression passe d'une détermination résolue. Vous avez les paroles. Mademoiselle Wilson, nous prendrons des mesures immédiates pour aborder cette question. En commençant par une révision complète de nos formations et de protocoles de service client. Nous mettrons également en place de nouveaux mécanismes de surveillance pour garantir que des incidents comme celui-ci soient rapidement identifiés et traités. Stéphanie ressentit une vague de soulagement l'envahir. Mais elle savait que le véritable travail ne faisait que commencer. Je suis ravi d'entendre
Cela, Monsieur Callard, cependant, je tiens à préciser que je suivrai de près les progrès de ces changements. Et je m'attends à voir des résultats tangibles dans les 6 prochains mois, le PDG hocha la tête. Son expression résolue. Entendez, mademoiselle Wilson, nous vous fournirons des mises à jour régulières sur nos progrès. Et nous accueillons vos contributions et vos conseils alors que nous travaillons à créer un environnement plus inclusif et équitable pour tous nos passages, alors que des réunions touchaient. Sauf, Stéphanie ne put s'empêcher de ressentir un sentiment de satisfaction, elle savait que ce n'était que le début d'un long et difficile voyage, mais elle était plus que prête à le relever. Elle était déterminée à utiliser son influence et ses plateformes pour provoquer un changement réel. Non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui étaient soumis à un traitement similaire, quittant le salon VIP. Stéphanie ne put s'empêcher de ressentir un regain de détermination, elle savait que les routes venir ne serait pas facile, mais elle était plus que prête à affronter tous les défis qui se dresseraient sur son chemin, alors que la compagnie aérienne continuait à mettre en œuvre et affiner ses initiatives en matière de diversité et d'inclusion. L'histoire de Stéphanie commençait à inspirer d'autres personnes à s'exprimer, à partager leurs propres expériences de discrimination et de préjugés dans l'industrie un par un. Des passages noirs influents et des leaders de l'industrie se manifestèrent, partageant des récits d'expériences similaires qui les avaient laissés se sentir marginalisés, irrespectés. Ces histoires servaient de rappel puissant que l'expérience de Stéphanie n'était pas un incident isolé, mais plutôt le reflet d'un problème systémique plus profond qui avait longtemps gangréné l'industrie aérienne. Quand j'ai entendu ce qui est arrivé Stéphanie, c'était comme revivre notre propre expérience, dit Amar. Une influenceuse de voyage bien connue, j'ai été dans les mêmes positions, où j'ai été ciblé et prié de faire des ajustements que personne d'autre n'était tenu de faire. C'est démoralisé et c'est inacceptable, l'histoire d'Amar, ainsi que celle de nombreux autres, contribuent à mettre en lumière le problème plus large et galvaniser le soutien pour les changements que Stéphanie du Conseil consultatif sur les diversités et l'inclusion défendait. Le courage et la détermination de Stéphanie ont été une source d'inspiration pour tant d'entre nous, dit Dorek, un voyageur fréquent et leader respecté pour les affaires. Elle ne se bat pas seulement pour elle-même. Elle se dote pour nous tous qui avons dû endurer ce genre de traitement. Et c'est pourquoi son histoire résonne si profondément, alors que l'attention du public se tournait vers les efforts de la compagnie aérienne en matière de diversité et d'inclusion. L'entreprise serait trouvée sous un examen croissant. Les clips, les investisseurs et les observateurs de l'industrie commencèrent à exiger plus de transparence et de responsabilité. Poussant les compagnies aériennes fallait au-delà des réformes superficielles et s'attaquer aux problèmes plus profonds et plus ancrés. Stéphanie, toujours stratège, reconnut que c'était un moment charnière. Elle savait que la réponse de les compagnies aériennes et cette pression publique croissante serait un véritable test de son engagement vers un changement réel et durable. C'est notre opportunité de montrer au monde que nous sommes sérieux dans notre volonté de créer un environnement plus inclusif et équitable, dit Stéphanie lors d'une réunion avec le Conseil consultatif sur la diversité et l'inclusion. Nous ne pouvons pas nous permettre de reculer ou de faire des demi-mesures. Nous devons nous engager pleinement et le faire d'une manière qui établisse une nouvelle norme pour l'industrie. Sous les directions de Stéphanie, la compagnie aérienne redouble d'efforts, élargissant l'ampleur et la portée de ses initiatives en matière de diversité et d'inclusion. L'entreprise augmente non seulement ses investissements dans la formation des employés et programmes d'engagement clip, mais elle commence également à rechercher activement des fournisseurs et des partenaires. Diversifier et promouvoir le leadership de groupes sous-représentés au sein de l'organisation. Les résultats de ces efforts furent rapides et tangibles, en quelques mois. Les scores de satisfaction clip de les compagnies aériennes commencèrent à s'améliorer. Les passagers de toutes origines déclarant se sentir plus respectés et valorisés. De plus, les main-d'œuvre de l'entreprise devint plus diversifiée et inclusive, avec un vivier de taille claire qui reflétait la riche mosaïque des communautés qu'elle servait. Alors que Stéphanie continuait à défendre la transformation de la compagnie aérienne, elle commence également à émerger comme une voix respectée au sein de l'industrie, partageant ses idées et ses expériences avec d'autres entreprises et organisations confrontées des défis similaires. Son histoire était devenue un témoignage de la puissance de la persévérance d'un exemple éclatant de jeu manière d'où une personne, armée d'un fort sens de la mission et d'un engagement inébranlable envers le changement, pouvait faire une différence réelle et durable. Dans les mois qui suivirent la confrontation initiale de Stéphanie avec la compagnie aérienne, les efforts de l'entreprise pour aborder les questions des préjugés raciaux et de la discrimination commencèrent à prendre forme. Sous sa direction, le Conseil consultatif sur les diversités et l'inclusion travaillait sans relâche pour mettre en œuvre un ensemble complet de réformes qui transformeraient les manières dont les compagnies aériennes interagissent. Et avec ses passagers, les premières grandes initiatives furent le déploiement du programme obligatoire de formation sur les préjugés inconscients. Chaque employé, du personnel de première ligne et l'équipe de direction, fut tenu de participer à des sessions de formation intensive conçues pour les aider à le reconnaître et à surmonter leurs propres préjugés. Il ne suffit pas de simplement dire à nos employés d'être respectueux et inclusifs, expliquait Stéphanie lors d'une réunion du conseil. Nous devons leur donner les outils et les compréhensions nécessaires pour véritablement intégrer
Ces valeurs mettre pratique au quotidien. Le programme rencontrait une certaine résistance initiale. Certains employés estiment qu'ils étaient injustement ciblés. Cependant, Stéphanie et le conseil consultatif restèrent inébranlables dans leur engagement, soulignent l'importance de la formation et les avantages et l'ampleur qu'elle apporterait. L'entreprise et ses clients à mesure que le programme de formation prenait de l'ampleur. Les compagnies aériennes mit également en place un nouveau système de retour client qui donnait priorité de résolution des incidents de préjugés raciaux et de discrimination. Les passagers étaient encouragés à signaler tout problème ou préoccupation qu'ils rencontraient, et l'équipe de direction de l'entreprise s'engageait à enquêter sur chaque fait et prendre des mesures rapides et décisives. Nous voulons que nos clients se sentent écoutés et respectés, peu importe qui ils sont ou d'où ils viennent. Déclare Stéphanie dans un communiqué publié. L'intention du public, en facilitant le partage de leurs expériences. Nous pouvons identifier les tendances et prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Le nouveau système de retour fut un succès immédiat. Des centaines de passagers se manifestant pour partager leurs histoires. Beaucoup exprimèrent leur soulagement et leur gratitude face à la volonté de la compagnie aérienne d'écouter et d'agir. Et plusieurs louèrent même le rôle de Stéphanie dans la mise en œuvre de ces changements. Parallèlement à ces réformes opérationnelles, le conseil consultatif sur les diversités et l'inclusion travaille également à créer une culture plus équitable et inclusive au sein de la compagnie aérienne. Cela inclut des initiatives telles que des groupes de ressources pour les employés, des programmes de mentor et des efforts de recrutement ciblés pour attirer une main-d'œuvre plus diversifiée. Les diversités et l'inclusion ne sont pas juste des mots et modes, ce sont des composantes essentielles d'une organisation saine et prospère, dit Stéphanie. En investissant dans nos employés pour créer un environnement où chacun se sent valorisé, respectueux, nous pouvons non seulement améliorer l'expérience client, mais aussi stimuler l'innovation et la croissance. Les efforts de la compagnie aérienne passèrent pas inaperçus et bientôt, l'histoire de Stéphanie et la transformation de l'entreprise devinrent une source d'inspiration. Pour les leaders de l'industrie et le grand public, elle fut saluée comme une pionnière, une championne du changement et un exemple éclatant de ce qui pouvait être accompli lorsqu'une personne avec de l'influence et de la détermination se levait pour défier le statu quo. Au fil des mois qui se transformèrent en années, les compagnies aériennes continuaient à affiner et élargir ces initiatives en matière de diversité, d'inclusion. Stéphanie joue un rôle crucial dans la direction des progrès de l'entreprise. Elle reste une défenseur acharné de pousse l'équipe de direction à aller plus loin et viser plus haut, toujours dans le but de créer un environnement plus équitable et inclusif pour tous. Il ne s'agit que seulement d'un incident d'une entreprise, déclare Stéphanie dans une interview. Il s'agit de transformer une industrie entière et d'envoyer un message clair que les discriminations et les préjugés ne seront pas tolérés. Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais je suis plus déterminé que jamais à ouvrir les voies au fil des années. La transformation de la compagnie aérienne sous les directions et le leadership de Stéphanie continue à gagner en elle. Reçoivent une reconnaissance et des éloges généralisés, tout au sein de l'industrie que parmi le grand public. Les initiatives de l'entreprise en matière de diversité et d'inclusion étaient devenues un exemple éclatant de ce qui pouvait être accompli lorsqu'une organisation était prête à confronter ses propres préjugés. Lacunes de front. Le programme obligatoire de formation sur les préjugés inconscients avait été élargi pour inclure tous les nouveaux employés, et le système de retour client était devenu un outil crucial pour identifier et traiter les problèmes de discrimination réels. De plus, les compagnies aériennes avaient fait des progrès significatifs dans les diversifications de ce main-d'œuvre, avec une équipe de direction qui reflétait mieux la riche mosaïque des communautés qu'elles servaient. Cela a un effet d'entrée à travers l'organisation, favorise une culture plus inclusive et collaborative qui permet aux employés d'apporter leur véritable personnalité au travail. Les changements que nous avons vus au cours des dernières années sont tout simplement transformateur, déclare Derek, le voyageur fréquent et leader dans les affaires qui avait partagé sa propre histoire de discrimination. La volonté de Stéphanie de se lever et de se battre pour le changement nous tous inspire. Il est clair que la compagnie aérienne récolte les fruits de ses efforts. En effet, la réputation de la compagnie aérienne avait subi une transformation frappante. Autrefois perçue comme un bastion d'exclusivité et de privilèges, elle était désormais devenue un symbole d'inclusivité et de progrès. Attire une nouvelle génération de clients qui valorisait les diversités et l'équité autant que la qualité du service. L'histoire de Stéphanie est devenue une référence pour notre industrie. Dia Mark, l'influenceuse de voyage, c'est un rappel que le changement réel est possible. Et que lorsqu'une personne avec de l'influence et de la détermination se lève pour défier le statu quo, elle peut faire une différence réelle et durable. Je mesure que le rôle de Stéphanie au sein de la compagnie aérienne et de l'industrie continue de croître. Elle se retrouvait de plus en plus sollicitée tant que conférencière et leader d'opinion. Elle fut invitée à partager ses idées lors de conférences et d'événements de l'industrie. Et elle partageait souvent les scènes avec d'autres pionniers et innovateurs travailleurs créés un avenir plus inclusif et équitable. Le travail que nous avons accompli ici n'est que le début. Disait Stéphanie de ses auditoires, il reste encore très à faire.
pas seulement dans l'industrie aérienne, mais dans tous les secteurs de notre économie. Mais je suis plus déterminé que jamais à continuer l'aventure, continuer à défier le statu quo. J'ai continué à créer un monde où chacun, quel que soit ses ratés, son genre ou son origine, puisse s'épanouir, réussir. L'engagement inébranlable de Stéphanie envers cette cause n'était pas si inaperçu auprès de ses pairs collègues. Elle était devenue un modèle qu'une source d'inspiration pour d'innombrables individus. Au sein de la compagnie aérienne Caudel, qui voyaient en elle un reflet de leurs propres espoirs et aspirations, alors que la compagnie aérienne continuait à récolter les fruits du leadership de Stéphanie. Changement transformateur qu'elle avait défendu. Il devint clair que son histoire ne concernait pas seulement le triomphe d'une femme face à l'adversité, mais plutôt un témoignage du pouvoir de l'action individuelle et de l'impact profond qu'elle pouvait avoir sur des industries et des communautés entières. L'héritage de Stéphanie sera celui du courage, de la résilience et de la quête incessante de justice, déclare Derek. Se voit teinté d'admiration et de respect. Et il nous a tous montré que lorsque nous défendons ce qui est juste, lorsque nous refusons de reculer face à l'adversité, nous pouvons créer un monde meilleur et plus équitable pour tous. Et alors que Stéphanie regardait l'horizon, son regard fixé sur l'avenir, elle savait que son travail était loin d'être terminé, mais avec un cœur rempli de détermination, qu'un esprit qui refusait d'être brisé. Elle était plus que prête à continuer de combattre étape par étape, jusqu'au jour où une véritable égalité et inclusion deviendrait le nord et nous l'exception.